Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Nous sommes au 5e jour de campagne pour les élections locales en Côte d'Ivoire. Il s'agit des élections régionales et municipales. Les candidats et leurs états-majors sillonnent les villes et villages de campagne pour tenter de convaincre le maximum d'électeurs à choisir leur programme de développement local. 750 francs CFA, c'est le prix minimum garanti aux producteurs de cacao pour la campagne principale de commercialisation 2018-2019. Il est en hausse de 50 francs CFA par rapport à la campagne précédente. Ce prix borchon a été fixé sur la base des résultats anticipés et tient compte des prévisions d'évolution du marché les mois à venir. Lanciné Bakayoko. À l'exception de la taxe d'enregistrement qui passe à 1,5%, le barème qui permet de fixer le prix du kilogramme de cacao n'a subi aucune modification. Pour ce prix borchon fixé à 750 francs CFA, en hausse de 50 francs par rapport à la campagne précédente, le Conseil Café-Cacao prévient qu'il n'autorise aucune réfaction. Des mesures d'accompagnement ont d'ailleurs été prises pour faire respecter ce prix minimum garanti sur le terrain. Le dispositif de contrôle des prix et de la qualité est maintenu. Pour lutter contre les pratiques des opérateurs véreux et la fuite transfrontalière du cacao. La mise en œuvre de la péréquation du transport est maintenue. La durée du portage des stocks par les acheteurs est limitée à 30 jours maximum. Et ce n'est pas tout. Les exportateurs doivent fournir un contrat d'usinage au Conseil Café-Cacao et veiller à faire réceptionner leurs produits dans les usines. D'autres mesures liées aux opérations d'achat ont également été prises. Retenez bien que tout contrevenant à cette disposition s'exposera à une sanction de 50 francs CFA par kilo. Les organisations nationales de producteurs le savent, le marché international du cacao est à la peine. C'est pourquoi ils félicitent le gouvernement pour les efforts consentis. Déjà, nous producteurs, c'est nous qui avons obtenu la part belle. C'est à notre niveau qu'il y a eu une augmentation de 50 francs. Il y a eu une hausse, il y a eu une amélioration du revenu du producteur, c'est ce que nous recherchons. Les producteurs auront voulu avoir plus, mais la réalité est que la tendance n'est pas trop sur le marché. Avec le prix de 750 francs CFA, c'est tout de même un revenu supplémentaire d'environ 100 milliards de francs CFA que vont percevoir l'ensemble des producteurs ivoiriens. Sur invitation du syndicat des chocolatiers de France, le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly, conduit une délégation à la Journée mondiale du cacao qui se déroule à Paris en France du 2 au 10 octobre. Plusieurs tables rondes sont prévues à cette journée. Le but affiché étant la promotion du travail des petits planteurs dans les pays producteurs de cacao. Cette édition verra la participation de tous les décideurs de la chaîne des valeurs de l'économie cacaoyère. Ici, en Côte d'Ivoire, la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro a abrité la 9e édition du Forum sur la normalisation des télécommunications. La RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, qui l'a organisé, veut faire face à la prévention et à la gestion des catastrophes dans le pays. Durant 3 jours, experts et spécialistes ont planché sur la question des risques naturels. Cette rencontre a permis d'élaborer un plan national de télécommunications d'urgence pour la prévention et la gestion des catastrophes en Côte d'Ivoire. Autre information, une vingtaine de civils touaregs ont été tués en fin de semaine dernière par des assaillants armés dans le nord-est du Mali, près de la frontière nigérienne. Ces touaregs ont été tués vendredi et samedi à Amala-Laou par des hommes armés. Et nous poursuivons. 2 civils ont été blessés hier lundi à Mogadiscio lorsqu'un kamikaze à bord d'un véhicule chargé d'explosifs a percuté un camion d'un convoi militaire de l'Union européenne transportant des soldats italiens. Les Chebabs ont revendiqué l'attaque. Selon l'armée italienne, 5 véhicules italiens formaient le convoi. Aucun soldat italien n'a été blessé lors de cette attaque. Le convoi attaqué venant du ministère de la Défense lorsqu'il a été pris pour cible. Et nous terminons avec cette information. Le bilan du séisme suivi d'un tsunami qui a frappé l'île indonésienne des Célèbres est passé à au moins 1234 morts selon l'agence de gestion des catastrophes de ce pays qui soutient
que ce bilan pourrait s'alourdir. Le gouvernement indonésien a réquisitionné l'armée pour venir en aide aux populations sinistrées. L'aide étrangère est également attendue. Toujours en Indonésie, un séisme de magnitude 5,9 s'est produit ce mardi matin au large de l'île de Sumba, où vivent 750 000 personnes. Voilà, et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.